Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dimanche dernier, je bénissais, encore une fois, des promesses de louveteau. Et dans le cérémonial de la promesse, on demande au louveteau s'il promet d'être un bon louveteau, et après sa réponse, le chef ou la cheftaine ajoute « de tout ton cœur ?» Et le louveteau, le futur louveteau, répond « de tout mon cœur ». C'est un moment, je trouve, très touchant, parce qu'on voit bien que cette réponse vient du fond de son cœur, de tout mon cœur. C'est aussi ce que nous avons dit au début de cette prière. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici. Et nous sommes invités à prier le Seigneur, non seulement en récitant le Notre Père, comme nous le faisons régulièrement, peut-être par cœur, mais aussi en le récitant de tout notre cœur. Jésus, aujourd'hui, nous enseigne cette belle prière que nous connaissons effectivement par cœur et que nous voulons dire aujourd'hui de tout notre cœur. Quand nous parlons du cœur, il ne s'agit pas simplement d'une dimension sentimentale. Dans la Bible, le cœur, c'est vraiment toute la personne, tout notre être. De tout notre cœur, cela veut dire aussi que nous cherchons à bien dire cette prière, à penser aussi avec notre esprit à ce que nous disons. Sans tomber peut-être dans une forme de scrupule. Vous savez, ça vous arrive peut-être aussi, parfois à la fin d'une prière, après avoir dit Notre Père, de vous dire vous aussi, mais est-ce que je l'ai bien récité? Est-ce que j'ai pensé à ce que j'ai dit? Bon, cela nous arrive quelquefois. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous voulons dire, Seigneur, cette prière que tu nous enseignes de tout notre cœur. Dans un cœur habité, que dis-je, enflammé par l'Esprit Saint, uni dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, dit le prêtre à la messe au moment d'introduire cette prière du Notre Père, unis dans le même esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous fait crier vers le Père en l'appelant Abba, Père, dit saint Paul. C'est ton Esprit Saint, Seigneur, que nous invoquons en ce moment, dans cette prière, pour pouvoir vivre profondément cette prière du Notre Père, pour pouvoir la réciter vraiment de tout notre cœur, d'un cœur enflammé par l'Esprit Saint, par ses dons aussi. C'est ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous porte dans la prière. C'est ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous fait adresser au Père une prière qui lui est agréable. Et c'est donc animé par l'Esprit Saint, habité par l'Esprit Saint, enflammé par l'Esprit Saint, que nous osons dire Notre Père. C'est dans un esprit filial que nous disons justement ces mots, parce que nous nous reconnaissons enfants de Dieu. Et c'est dans cet esprit filial, dans cet esprit d'adoration aussi, que nous demandons, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Nous sommes à genoux devant toi. Je t'adore. À genoux devant toi, venons-nous de dire au début de cette prière. Et cela exprime vraiment l'état d'esprit que nous désirons avoir à chaque fois que nous récitons le Notre Père. Même si nous sommes peut-être parfois assis dans une rame de métro, de tramway, ou dans la rue en train de marcher pour aller vers notre travail ou nos études, malgré tout, c'est avec cet esprit filial, cet esprit d'adoration, à genoux, dans notre cœur, en quelque sorte, devant toi, Seigneur, que nous demandons que ton nom soit sanctifié. Esprit d'adoration. Esprit de science. Essayons cela ne colle pas parfaitement.
Mais nous pouvons reprendre ces 7 dons de l'Esprit Saint en regardant un peu ces 7 demandes que nous t'adressons, Seigneur. Et cet esprit de science nous amène à reconnaître ton œuvre dans le monde. Et dans ton œuvre dans le monde, n'y a-t-il pas ce règne de Dieu qui est déjà là et que nous invoquons encore? Le règne de Dieu est parmi vous, semblable à une graine de moutarde qui pousse. Oui, Seigneur, c'est avec cet esprit de science, avec le don de ton Esprit Saint, habitant notre cœur, de tout notre cœur, que nous demandons la venue de ton règne. Que ton règne s'établisse dans notre vie, dans ma vie, qu'il s'établisse dans notre monde, et qu'il vienne aussi à l'heure que toi seul connais. C'est avec cet esprit de connaissance, d'intelligence, que nous te demandons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, avec l'intelligence de la foi, nous apprenons, Seigneur, à mieux te connaître, à savoir qui tu es, Père, Fils, Esprit Saint, à savoir ton projet, ton dessein sur l'humanité. Et c'est ce projet, c'est ta volonté que nous voulons accueillir, là encore, de tout notre cœur. C'est avec ton esprit de sagesse, Seigneur, que nous te demandons de nous donner le pain de chaque jour. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Ton esprit de sagesse, Seigneur, nous unit à ta volonté. Nous pourrions le reprendre aussi pour dire que ta volonté soit faite. Il nous unit à toi, Seigneur, à ta charité. Et nous sommes unis à ta charité par ta parole. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et par ce pain, de l'Eucharistie en particulier. C'est là que nous communions à ta volonté, que nous communions à toi. Donne-nous aujourd'hui ce pain de ce jour. Oh oui, nous te le demandons, Seigneur, de tout notre cœur, encore une fois. C'est aussi avec un esprit de crainte, avec un esprit humilié, contrit, affligé par nos péchés. Que de peine y a-t-il dans notre cœur de te faire de la peine, Seigneur. Et c'est avec cette simplicité de cœur que nous te demandons de nous pardonner, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, nous savons que nous avons offensé ta gloire, que nous avons offensé ton amour. Nous savons que nous ne méritons pas ton pardon. Nous savons que ce pardon n'est pas un dû, mais que tu nous le donnes gratuitement. Et avec cet esprit humilié, contrit, désireux vraiment de ne plus t'offenser, de ne pas blesser ton amour, c'est de tout notre cœur, Seigneur, que nous te demandons ce pardon. C'est avec ton esprit de conseil aussi que nous voulons, Seigneur, discerner ce que nous devons faire et pouvoir discerner ce qui est de l'ordre de la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Il y a des choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Oh, nous aurions besoin aussi de cet esprit de force face aux tentations. Et de tout notre cœur, Seigneur, nous te demandons de ne pas nous laisser entrer en tentation. Et puis, c'est avec cet esprit de force qui vient de toi encore, Seigneur, qui vient habiter notre cœur, qui oriente tout notre cœur vers toi. C'est avec cet esprit de force que nous te demandons, délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, viens écraser ce mal qui nous assaille, qui veut notre perte, qui veut nous éloigner de toi. Et de tout notre cœur, encore une fois, une 7e fois pour cette 7e demande. Seigneur, nous nous tournons vers toi, nous nous adressons à toi. Oh, nous voulons te prier, Seigneur, chaque notre Père, ou au moins chaque notre Père de cette journée. Déjà, n'allons pas trop loin dans nos promesses. Seigneur, nous savons combien nous sommes fragiles, mais nous voulons te prier au moins chaque notre Père de cette journée avec un cœur enflammé par l'Esprit Saint. Te prier ce notre Père de tout notre cœur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie.
ma mère immaculée. Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.